Ça tourne, c'est vendredi. Sophie, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour. Sophie, nous nous connaissons déjà. Nous nous sommes vus en 2019, 2018. 2018. 2018 pour une session. Tu m'as parlé hors enregistrement d'effets bénéfiques. Les migraines qui parasitaient ton existence disparaissent. Pour autant, nous revoilà aujourd'hui ensemble. Pourquoi ? Eh bien, parce que je voudrais comprendre ce qui se passe, parce que à partir du 2 septembre, ma vie a été extrêmement bouleversée. Le 2 septembre, mon chat est mort, et ça c'est dur. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, une semaine après, mon fils Louis, qui a 23 ans, a fait une chute de 7 mètres, donc il est allé directement en réanimation. Pendant 48 heures, son pronostic vital était réservé. Et là, à partir de là, j'ai perdu le sommeil. Ça a commencé à devenir super dur pour moi au niveau du sommeil. Ensuite, 2 jours après, j'ai ma chatte qui s'est cassé une patte. Ensuite, 15 jours après, j'ai mon compagnon depuis 13 ans qui me dit qu'il va pas bien, qu'il lui faut une semaine de vacances, qu'il va aller fêter son anniversaire, ses 50 ans, avec ses copains, ses vieux copains. Et puis là, j'ai un doute. Et je commence à chercher et je m'aperçois qu'en fait, cet anniversaire, il a été préparé depuis 2 mois et demi, qu'il y a 60 invités et que visiblement, ma présence n'est pas requise. Et ben ça me met à terre parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, qu'il a dissimulé énormément de choses et que il a des paroles qui deviennent vraiment cruelles. Il a un comportement cruel, surtout vis-à-vis de moi, mais pas que, sur le reste de la famille aussi. Et puis, il m'arrive plein d'autres choses. Je tombe à plusieurs reprises dans les escaliers, sur une barrière où je me fais quand même bien mal. Voilà. Et je me fais pirater ma carte. On fait une mauvaise manipulation sur mon fils. Il faut que je retourne aux urgences. Voilà. Donc voilà, je voudrais savoir ce qui se passe. Je voudrais préciser quelque chose à propos de Louis, qui je pense a de l'importance. Il faisait des terreurs nocturnes jusqu'à l'âge de 14 ans, mais des terreurs nocturnes vraiment impressionnantes. Ça faisait peur. Ça faisait peur. On voyait qu'il n'était plus là, il n'était plus dans son corps et qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose à la place. Les yeux, c'était pas ses yeux. Et il cauchemardait, c'était pas des rêves, hein, il cauchemardait que des extraterrestres venaient l'enlever. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et je lui ai toujours dit, on devrait faire une session, nanana, nanana. Il a jamais voulu, mais il a eu de nombreux accidents de voiture jusqu'à cette chute. Il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à cette chute. Et même cette chute, elle est incompréhensible, puisqu'il est tombé, il a traversé un toit, et c'est comme si on l'avait poussé dans un trou de souris. Il y avait juste un tout petit espace pour qu'il tombe. C'est bizarre, voilà. Et en gros, voilà, et je précise encore autre chose, c'est que j'ai un autre fils qui vit avec moi et que lui, il a 16 ans et il est en grosse dépression, il a peur de tout, le monde le fait peur, il veut plus sortir de sa chambre et je ne sais plus comment faire également. Et en On fait, en ce est que je où, voudrais... Sophie, avec la nourriture ? Ah oui, la nourriture, on en est que je recommence un petit peu à manger, mais c'est surtout pour ne pas perdre plus de poids. Tu en as Puis repris voilà, un quoi. peu depuis ce chiffre que tu m'écrivais ? Non, pas encore, mais ça va venir. Dis-moi une chose, tu sais que j'ai toujours besoin de me situer dans le temps. Donc, il y a eu la perte de cet animal de compagnie qui t'était cher, pour ce que je comprends, donc Ouais. on est le 2 septembre. Est-ce qu'il s'est passé autre chose avant cette perte de chat ? Ça allait bien jusque-là, Non, c'est-à-dire jusqu'au jour de sa je mort. gérais. Oui, Mhm. c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Puis maintenant, là, donc je suis passée par toutes les émotions. Hein. Je suis passée par la rage, mais après, à la fin, hein, quand j'ai découvert tout ce que j'ai découvert, je suis passée par la rage, la colère, vraiment, mais vraiment fortement, des choses qui ne m'habitent pas d'habitude. Et puis maintenant,
C'est comme si j'étais couchée à terre et que j'avais un océan de tristesse. Ben voilà, en fait, voilà, il faut m'enlever cette tristesse parce que j'arrive pas. Tu pratiques Enfin, toujours j'arrive pas. cette activité? Tu reçois toujours des clients? Ben, pas en ce moment, hein. Non, non, Non? non, 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 Pas non, même pas à en ce moment. distance? Très légèrement, vraiment, par moment quand je sens que ça va. Mais c'est très rare en fait, c'est très très rare. On pourrait dire que c'est quoi? C'est 10%, c'est même pas 10%. Parce que tu as pris la décision volontaire d'arrêter cette Oui, prise en charge de oui, clientèle? oui, Il y c'est a une moi. Parce que raison j'étais pas. à ça, Sophie? Oui, parce que si je suis pas en état, si je suis pas bien en Ok, moi, je peux pas. ok, ok, Donc ça c'est se pour comprend. ça. Bien. Est-ce que tu veux mentionner autre chose? Si éventuellement je pouvais avoir un petit message de mon chat, juste savoir si ça va pour lui, c'est tout. Enfin, son âme, hein, on se comprend. Et puis sinon, je voudrais juste dire un truc, parce que je pense que mon corps physique, il a quand même bien ressenti tout ça. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est même pas une impression, c'est une certitude, que j'ai beaucoup de peine à respirer. Et j'ai une boule dans le ventre aussi. Et puis j'ai des problèmes de vessie. Voilà. Un clic sur le micro. Tu te Oui. détends autant que faire se peut. D'accord? Et on démarre. Oui. Bien. Dis-moi si tu es prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. D'abord, Milena, j'aime à poser cette question. Est-ce que tu la reconnais? Oui. Oui? Oui, je reconnais, mais tout de suite, quand elle a apparu sur l'écran, j'ai reconnu Sophie, mais je garde aucune mémoire de la session. Et c'est mieux. Ce qui est important, c'est savoir s'il y a familiarité de toi à elle, elle à toi. Est-ce que c'est pareil pour son cas? Est-ce qu'elle nous reconnaît? Oui, elle nous reconnaît. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Ferme tes yeux. Elle est fidèle à part ses yeux. Il y a quelque chose d'étranger dans ses yeux. J'évite de la regarder directement parce que c'est comme si quelqu'un était dans ses yeux. Sinon, le reste de son corps est je veux dire, je ne doute pas quand, par exemple, je me connecte avec sa poitrine, etc., avec ses bras, avec le reste du corps. Je sais qu'elle me reconnaît, mais les yeux sont faux. Elle est dans son corps physique? Non, elle n'est pas dans son corps physique. Comment qu'elle a? Où est-elle? Pardon. Où est-elle? Il y a environ un mois, elle est sortie de son corps pendant un mois, un rêve, et elle ne pouvait pas revenir. Et elle me dit, c'est déjà mieux. Je ne suis pas déjà dans le temple à l'intérieur, je suis déjà à l'extérieur, là où la colonnade. C'est comme si on se rencontrait sur cette colonnade, tu sais. À l'entrée mais du elle corps? n'arrive pas de pas. C'est ce que tu appelles colonnade? Non, elle est dans une création, comme dans un temple, mais si tu t'imagines un peu comment c'était construit le temple grec, il y avait le petit bâtiment au milieu et après les colonnades autour. Mais ce n'est pas le style grec, ça. C'est juste la même façon de... Ce qu'elle appelle temple, c'est le corps physique? Non. Milena, j'aimerais lui parler directement. Elle, rien qu'elle. Oui. Laisse-moi parler directement avec Sophie. Sophie! Oui, merci de venir. Merci de tout mon cœur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Libère-moi, s'il te plaît. J'arrive pas à sortir d'ici. Avec toi? Le dieu de mort, le dieu de souterrain. Pourquoi est-il avec toi? Je sais pas, il y a une nuit. Sophie, pourquoi est-ce qu'il est avec toi? Pourquoi est-ce qu'il est en toi en cet instant? Je suis venue vers lui pendant un rêve. C'est comme si quelque chose...
C'est comme s'il m'appelait. C'est comme s'il y avait un rappel en moi que... Est-ce qu'il communique en cet instant avec toi, oui ou non? Non, j'écoute que toi. J'aimerais lui parler, j'aimerais lui parler directement. Laisse-moi parler au Dieu des morts. Hey! Quoi? Un autre nom à proposer peut-être? Je m'appelle Aspral. Pourquoi es-tu avec cette humaine? Elle me connaît depuis très longtemps. Tu ne Elle réponds me pas à ma rendait question. hommage. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi dans mon présent es-tu avec elle? J'ai appelé ma fille. Elle est venue. Pourquoi elle? Pourquoi l'avoir appelée? Dis-le. Elle était disponible. Je le sentais. C'était ma préférée. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. 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 Un mot et plus d'informations disponibles. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres parasites autour d'elle. C'est comme si la santé est disponible. La voie J'entends d'entrée. pas, pardon, j'entends pas. Quelle a été la voie d'entrée? Qu'est-ce que disponible? Les préoccupations, comme si depuis un certain temps elle était stressée, comme si son subconscient savait des choses que encore le conscient ne savait pas. Et c'est comme s'ils sentaient ça. Tu sais, ils savent que les humains ouvrent le brèche en eux. Ils attendent ça. Arrête-toi sur cette information et fige le temps. Oui. Nous sommes il y a combien de semaines, combien de mois? Situe-moi. C'était sûrement la nuit de 30 octobre vers le 1er novembre, parce que c'est une date comme de fête, comme date qu'elle connaît très bien. Tu parles d'Halloween? Oui, Halloween, oui. Oui, Halloween. Oui, on appelle ça aujourd'hui Halloween, mais à l'époque, elle connaît ça d'une autre vie, c'était pas Halloween, ça s'appelait autrement, je sais pas comment. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre sa situation présente et la perte de cet animal de compagnie? Oui, bien sûr, parce que selon les calendriers de l'époque, de l'autre vie, il commençait l'époque des fins de mort. Et quand elle est venue le premier, la nuit de 30 et le premier dans son temple, d'abord il l'a accueillie et ensuite il lui a dit « Et maintenant tu dois m'offrir un sacrifice. » Et j'ai choisi ton chat comme le premier. Et c'est ça pourquoi elle a commencé à paniquer parce que elle savait que ça va se passer, elle ne pouvait pas sortir, retourner dans son corps et comme participer dans sa vie. C'est pourquoi elle nous a appelés. Parce Milena, j'ai besoin de tranquilliser l'information. Je sais que beaucoup de choses arrivent. Inspire. Oui, mais moi je comprends très peu de la situation. Bien, tout est alors, ordinaire. tu n'as rien à comprendre. C'est le grand avantage. Tu captes l'information, moi je comprends. D'accord. Bien. Tu vas inspirer. Inspirer pourquoi? Pour prendre encore plus de perspective sur sa ligne de temps. Nous la rencontrons il y a plusieurs années déjà. J'aimerais que tu regardes depuis le moment où on la laisse jusqu'à aujourd'hui, énergétiquement, ce que ça donne. Très très pur et très gai. Très très pur et très gai. Oui. Est-ce que cette session, qui n'a pas été réalisée avec nous, a influencé de façon néfaste ou bénéfique sa situation? Oui, mais c'est parce que je viens de quoi? te dire. Parce que... Oui, il a influencé, mais il a commencé à la détourner de la réalité. Elle a cherché à se
Elle a commencé à soupçonner certaines choses et se lier avec son partenaire comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Et c'est comme si elle cherchait, tu sais, un endroit pour affirmer, pour confirmer ou pour, je sais pas, ou pour nier certaines choses. Mais ça Donc la détournait déjà de la vie. on en revient à ce que tu mentionnais plus tôt, sa façon à elle de capter par son subconscient beaucoup d'informations dont son corps physique ne dispose pas. Oui. C'est comme si elle sentait son infidélité, pas forcément sexuelle infidélité, mais c'est comme si il commençait à cacher des choses, à mentir. Elle le sentait il y a très longtemps déjà. Plus elles étaient pures après notre session, plus son subconscient captait ces choses. Est-ce que ce Et, qui est... Dis-moi une chose. et, Toutes ces captations, pourquoi n'ont-elles pas été retransmises directement ou indirectement à son corps physique, son cerveau comme réceptacle? Parce qu'au niveau subtil, on a quelque chose qu'on appelle ego. Et ego n'aime pas se tromper. C'est le ego qui ne voulait pas l'entendre. Donc il y avait cette... Négation? oui, une côté subconsciente qui savait, l'autre côté qui ne voulait pas savoir. Et c'est pourquoi elle a commencé à se sentir un peu incommode en elle. Et c'est pourquoi elle est allée vers cette personne pour faire l'autre session. Qu'est-ce que ça change, en bénéfique ou en néfaste, cette rencontre, cette session? En fait, ça la détourne, comme si Ego a gagné et ça la détourne de la réalité. Petit à petit, elle se détourne de la réalité et la partie subtile est déçue. Pourquoi se C'est comme si détourne-t-elle de sa réalité, Milena? parce qu'elle ne veut pas savoir la vérité. Elle ne veut pas que le subconscient... Et raison. Oui, ouais. Continue encore avec la même perspective sur la ligne de temps. Et donc, mais la réalité, tu peux pas l'éviter, non? Et il y a des choses qui se montrent dans la vie. Et c'est comme si le subconscient, la partie subtile, se disait comme j'aimerais prendre de vacances. Elle a commencé à sortir de son corps. Au début, c'était comme on peut dire innocence. Je veux dire que elle ne parlait avec personne. Elle juste sortait pour sortir, pour se reposer, etc. Dans ces endroits. Mais de plus en plus, ça... Dans ces endroits, que sont ces endroits? S'agit-il de ses créations? Oui, ces créations. C'est comme si elle se crée un ermitage, comment on dit, Oui. tu sais, là où tu te... Une retraite? Oui, ouais. Avec quelle fréquence? Portée par quelle vibration, Milena? Déception. La déception de... C'est comme si elle n'était pas en accord avec son ego, avec sa partie rationnelle, sa partie consciente. Dis-moi une chose, quand tout à l'heure tu as dit qu'elle captait de par subconscient des informations, il n'est question que de lui ou d'autres choses ou d'autres personnes encore? Je vois que tout a commencé par la relation avec un homme. Je vois pas d'autre chose au début. Non. Cet homme, fils, compagnon? Son compagnon, son partenaire, oui. Je parle de son partenaire, oui. Donc il y a des sorties hors du corps, c'est ce que tu dis. Ouais. Oui. Sans interférence, même en vibrant à cette déception. Oui, sans interférence. Comment est-ce que tu te sens? Va à part. Puisque c'est très onirique, donc il y a plein de choses qui bougent, tu sais. Par exemple, dans ce jardin qu'elle a créé à soi-même, il y a des fleurs qui bougent, mais tout est à elle. Je ne ressens absolument aucun intrus, mais ça me distracte énormément. Je sais. Garde les Parce yeux que sur elle. tu sais, je suis habituée à veiller tout et à chaque mouvement me fait tourner la tête. Garde les yeux sur elle. Elle a toujours la forme de son corps physique? Là, absolument. Là, elle est toute comme sa forme physique, avec ses beaux cheveux, etc. Mais aujourd'hui, ses yeux sont bizarres. On est toujours dans le passé. Toujours dans le passé, dans ses créations oniriques. Oui, mais elle est triste déjà.
avance encore jusqu'à un moment important. Le moment important, c'est le rêve de 30 octobre vers le 1 novembre. Il y a cet appel. Elle est dans son corps physique ou à l'extérieur du corps? Quand elle se met au lit, elle est dans son corps physique. Oui. Continue. C'est comme si de loin, elle entendait la voix, comme si elle la connaissait. Mais en fait, il y a une tricherie dans tout ça. Mais il y a une vérité aussi. C'est comme si quelqu'un utilisait ses mémoires d'une autre vie. Voilà, l'époque de défunt commence. C'est comme si elle vivait dans une vie où, comme le novembre arrivait, en fait, le mois de l'hiver, c'était le temps de... Elle était nordique, elle était sûrement quelque part au nord. Milena, Et tu pars dans l'information sans même que je le demande. Reste dans cette scène-là. Qu'est-ce qui se passe? oui, mais elle reconnaît quelque chose. Tu Elle te laisses reconnaît entraîner quelque là où je ne t'invite pas à aller. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois te dire? Dans cette scène-là, je veux savoir sur place ce qui se passe en elle. Elle est dans son corps, oui ou non? Oui. Elle reste dans son corps le temps de ce rêve? Non. Ce En rêve, effet. s'agit-il une de ces plateformes oniriques, une de ces créations? Non. Non. Qui donc a créé cette plateforme alors? Un être qui fait semblant à un dieu qu'elle connaissait dans une autre vie, le dieu de défunt. Qu'est-ce qui lui permet d'entendre sa voix dans son esprit? Est-ce qu'il utilise ses mémoires? Je t'ai dit, il y a déjà une tristesse, Comment se il y a déjà une fait-il déception. qu'il utilise ses mémoires s'il n'y a pas d'interférence? Parce que c'est à vrai dire, ce n'est pas un dieu de défunt, c'est un reptiloïdien qui était déjà connecté avec elle. Avant? Il la connaît. Ouais, avant. Donc il se base sur les archives dont il disposait déjà sur Sophie. Oui, oui. En fait, il s'est rappelé parce que quand elle était bien, il n'avait pas d'accès. Et là, oui, là, il y a accès. Possible. Oui, possible. Rappelle-moi ce pont vibrationnel qui permet un tel accès. Nomme l'émotion. C'est envie de fuir soi-même. C'est cette division entre le rationnel, le conscient et le subconscient. Bien. C'est comme si une brèche se formait. Bien. Alors tu vas capter l'information la plus importante qu'il instille à son esprit. Ce sont ses mémoires. Elle est comme en train de... Elle est très intelligente. Elle veut s'auto-aider et elle fait une vérification. C'est comme si elle était en train tout le temps, subconsciemment, vérifier son passé et chercher le moment où quand elle était bien, dans les deux parties étaient en harmonie. Et quand elle faisait ça, il a capté cette mémoire parce qu'elle pensait à ça. Cette mémoire d'harmonie ou de non-harmonie? Ouais, d'harmonie. La partie subtile cherche le mémoire où elle était harmonisée pour s'auto-guérir. Et donc, Elle capte cette mémoire de cette vie. que se passe-t-il, Milena? Et comme s'il se prenait pour ce dieu en fait, plutôt le représentant de défunt. Et c'est comme si cette voix était familière pour elle. Répète-moi ce que dit cette voix. Milena. C'est, viens, pas l'époque, comment on dit, la saison de souterrain, de ténèbres commence. Il faut que tu me visites. Encore une fois, ça va te faire du bien. Viens ici. Visite de vieux endroits que tu connais. Visite-moi. Dans l'histoire de Sophie, ça représente quoi cette saison des ténèbres?
Et il expliquait ainsi le Selon manque de Sophie. soleil. Selon Sophie. Ah non, je viens de te dire, c'est la mémoire d'une vie. Ah, Où elle vivait en paix avec la nature. Donc aussi avec ce manque de la lumière. C'est comme s'il croyait que le défunt sortait de la terre et c'est pourquoi c'est la nuit et il faut convivre, coexister avec eux et leur faire hommage. C'est comme si le 1er novembre, il préparait tout pour comme préparer la nourriture, comme de petits hôtels. Ils attendaient bien. le défunt, le désincarné. Que se passe-t-il ensuite quand elle entend cette voix, Milena? Il y a une douceur dans le cœur. C'est comme si quelque chose de cette autre vie a revécu, tu sais, a revécu. Et elle y va avec plaisir. Qu'est-ce qui vit à nouveau dans son corps? La mémoire de l'harmonie, la mémoire d'une vie parmi les autres, parmi la nature. Le regret? Non, il n'y a pas de regret. Pas encore. Non. C'est comme si elle voulait visiter son passé. C'est-à-dire que toute sa situation, toutes ses sensations s'apaisent en faveur de cette mémoire. Oui, c'est comme si elle retournait dans le passé où elle sentait qu'elle vivait profondément, non seulement au niveau physique, avec profonde connexion avec le réel, mais aussi avec très profonde connexion avec le surréel. Eux, ils prenaient ça au sérieux, tu sais, le temps de défunt, la nuit. N'est-ce pas la même chose pour nous autres aujourd'hui? Non, non, nous ne le vivons pas ainsi. C'est vraiment comme s'ils vivaient. Pour eux, c'était normal de parler de conversation avec le défunt, tu sais. Pour nous, c'est honteux maintenant. On a choisi le matériel et le rationnel. Qu'est-ce que ça signifie pour elle, en dehors des offrandes, des hommages, que de parler avec les défunts? La vie était riche, tu sais. Tu pouvais être pauvre au niveau matériel, mais avec ta petite société, tu vivais des choses, on pourrait dire même supernaturelles. Et c'était intéressant. Est-ce qu'elle Il communiquait y avait beaucoup de partage. réellement avec les défunts? Oui ou non? Pouvait, bien sûr, pouvait, mais c'était plutôt comme s'il faisait de ce temps de la nuit totale un temps mystérieux, un temps plein de surprises, etc. Il vivait ça bien, en fait. Il vivait ça bien. Ouais. Parce qu'ils vivaient ça ensemble. Bien, bien. Gardons perspective, veux-tu. Il y a cette mémoire dans son corps et Ouais. temporairement, il y a cette fréquence agréable dans son corps, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais moi, je pense, Aurore, que je trouvais une clé, tu sais, son partenaire s'éloigne d'elle. Et dans cette mémoire, il y a cet esprit communautaire. Je pense que c'est ça qui l'a attiré dans cette mémoire. Et elle y va, en fait. Elle suit la voie et elle y va avec la joie, comme si elle retournait dans le passé. Bien, garde une perspective, captation d'informations, d'accord? Oui, Avance. oui, Avance. oui. Et quand elle n'a pas peur de ténèbres, parce que je t'ai dit, c'était le temps de la nuit. Et d'un coup, elle se trouve dans cette chapelle, si on peut appeler, et la porte se ferme derrière elle. Elle soupçonne quelque chose déjà, mais c'est pas le dieu, mais c'est comme la fumée, comme le représentant de défunt. Il parle toujours avec la voix très, très calmante. Par quoi est-elle Bienvenue. enfermée? Tu parles d'une chapelle, mais qu'est-ce que ça représente pour elle, cette création? Comme enfermée dans sa création à lui, elle n'est pas dans ça, elle n'a pas créé ça. Elle est Comment s'y entrée. prend-il pour l'enfermer dans ça?
création. À quel moment accepte-t-elle d'être enfermée dans la création d'un autre? Quand elle accepte de le visiter chez lui. J'arrive. Que se passe-t-il ensuite, Elle y entre. Milena? Ensuite, ils passent comme deux nuits ensemble. Qu'est-ce que comme ça si encore signifie? tout parle avec elle tout le temps. Est-ce qu'elle C'est est le temps programmée? de... Un peu. Non, un peu C'est non. le temps de l'hiver qu'elle Programmée devrait comment? rester ici. Qu'elle devrait rester là-bas. Tu Au es dans moins cette pour pièce, l'hiver. Milena? Oui. Sors. Capte l'information de l'extérieur de cette création. C'est comme un bancaire. Je ne la même vois pas quand je suis à l'extérieur. Si, tu la vois. Parfaitement. Simplement parce que tu veux la voir. Oui, il y a des ténèbres à l'intérieur. Elle ne voit rien. Elle entend juste la voix. Toi, oui. Tu vois, tu sais, tu entends. Il est là, il est assis comme sur un tronc. Il est grand, mais je te dis, elle ne le voit pas. Elle voit Parle-moi juste des des ténèbres à programmations l'intérieur. encore. Tu dois rester avec moi. Toujours ça, il répète ça. C'est la fête de fin. Tu devrais rester avec moi pour l'hiver. À ce En stade, moi. elle est toujours en dehors du corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle est jusqu'à là hors de corps physique. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Que s'est-il passé depuis lors, Milena, tout ce temps, à l'extérieur du corps? Quelle énergie alimente son corps physique? Non, il y a toujours une connexion. Elle n'est pas sortie comme pour mourir. Tu sais qu'une âme consciente, elle peut sortir de manière différente. Elle peut comment dire, laisser une énergie, une partie de soi-même pour que Ça, la je vie sais. continue. Quel Ouais. pourcentage énergétique continue d'appuyer son corps physique? Stable à 14%. Est-ce qu'il y a une détresse quelconque du corps physique liée à cette absence? Il y a la peur. Et c'est pourquoi elle est devenue une victime facile à son conjoint. Parce qu'il ressent qu'elle est un peu vidée et il n'y a pas de force pour se défendre. Elle dit qu'il est cruel, comme jamais. Oui, mais c'est rien de nouveau. Pour la partie subtile n'est pas surprise. Elle le sentait venir depuis très longtemps. La C'est comme question s'il est, montrait maintenant son vrai visage. la question est-ce que l'émergence de cette cruauté est allée de pair avec l'affaiblissement énergétique de Sophie? Il l'a Oui, senti oui, de parce façon très animale. il sent oui, Bien, qu'elle n'arrive pas à se défendre, qu'elle est vidée. Oui. bien. Maintenant, on en revient à autre chose. Prends une perspective sur la ligne de temps, veux-tu? En Oui. inspirant profondément. Mhm. Bien. Il s'est passé autre chose, Milena, ces derniers mois. L'un de ses fils, victime d'un accident Oui. grave. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec la situation de Sophie? Et bien sûr que ce dieu de défunt lui a dit de faire la seconde sacrifice. Mais en fait, tout ce qui se passe avec le fils, c'est parce que le fils a ce problème avec lui-même. Mais cet être le sait et utilise les événements pour lui dire à elle, tu dois maintenant m'offrir second sacrifice. Et il nomme son fils. Elle le croit. Et en fait, après cet accident de son fils, elle a comme gratté le mur et elle est sortie vers la colonnade parce qu'elle s'est rendue compte que je ne suis pas auprès de mes proches. Je suis comme ailleurs et je ne peux pas je peux pas communiquer avec eux, je peux rien faire. C'est comme si elle avait perdu, tu sais, le volant de sa vie. Mais elle est juste sortie au portique. Milena, la Elle n'arrive pas à situation sortir. du fils
n'a pas de lien avec la situation de la mère, c'est ce que tu dis. Directement, non, mais l'autre lui fait croire que c'est elle qui rend sacrifice Ça, j'ai compris. de sa chair. Bien, il lui fait croire. Le fait ensuite qu'elle perde le sommeil, Milena. Tu peux répéter, elle perd quoi? Sommeil, l'envie de dormir. Parce que tout s'est passé pendant le sommeil. Elle ne veut plus plonger. S'inquiète. Oui. Qu'elle perde l'appétit. Toujours cette même panique. Je ne suis pas chez moi. Je n'arrive pas à retourner vers moi. Il y a la panique, il y a l'état de panique. Ces difficultés pour respirer convenablement. La même chose, la panique, l'état de panique. Et spécialement après l'accident de son fils. Elle n'arrive pas à respirer. Parce qu'elle se sent impuissante. Par quel biais l'information de l'accident, de la situation grave de cet enfant lui parvient-elle? Par quel biais? Il est connecté avec quelque chose et quand il y a des connexions, il y a toujours des scénarios. Et si quelqu'un écrit scénario, pour lui, il est facile de voir qui l'écrit, comment il écrit, etc. Ça ne répond pas à ma question. Il y a l'autre parasite qui écrit le scénario. C'est-à-dire entre parasites, ils se transmettent l'information et les donnent au sujet? C'est pas qu'ils se transmettent, c'est comme si c'est la même race, c'est facile de le... C'est comme si tu vois les lettres A, B, C, D, etc. N'importe qui l'écrit, non? Un Américain ou un Espagnol, tu sais le lire. Et l'autre aussi peut lire l'écriture de sien. Pourquoi lui ont-ils transmis l'information? Non, c'est pas... Je ne sais pas comment tu le dire. Si tu vois une écriture sur un mur, n'importe où. Pourquoi a-t-elle eu accès à ce mur alors qu'elle est enfermée dans d'autres murs? C'est leur manière de former le monde, comment on forme le nôtre. Tu as l'accès à la bibliothèque, ils ont l'accès à leur bibliothèque, à leur œuvre. Bien. Pour autant, quand tu la regardes dans le présent, il y a une présence dans la partie supérieure du corps. Ça commence quand? Ça commence juste avant le premier sacrifice du chat. Comme si une partie de lui s'approchait à son visage et se fait aspirer par elle. Il s'installe dans ses yeux. De la façon C'est pourquoi dont tu ses parles, yeux sont forts. De la façon dont tu parles, il semble qu'elle aspire elle-même cette conscience. Est-ce que ce fut le cas? Oui, parce qu'il fait dans les ténèbres totales, elle ne voit pas lui. Il est tout près devant son visage. Elle se sent aveuglée là-bas parce qu'elle croit qu'elle est chez le Dieu des ténèbres, de faim, de sous terre. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mouvement d'aspiration, Milena? Parce qu'il lui a proposé de lui montrer quelque chose. C'est comme s'il lui a proposé une drogue. Aspire la drogue et tu vas voir des choses. Qu'est-ce qui rentre dans son corps, dans ses yeux, Milena? Et elle voulait que cette possibilité de voir au-delà retourne. Elle accepte la drogue c'est lui. Isole cette information, cette conscience dans ses yeux, qu'est-ce que ça occasionne sur le plan physique? Juste ça. L'aveuglement et encore la mettre dans cet état de victime. Je vois pas de la vérité, j'arrive pas à la juger. La réalité. Oui. Ça répond à ce qu'elle voulait au départ. Oui. Comment s'organise-t-elle énergétiquement pour appuyer son corps dans la réalisation de cette session? Regarde. Après l'accident de son fils, elle voulait sortir et je t'ai dit, elle est partiellement sortie.
Elle est sortie de cette pièce ténèbres, mais elle est coincée dans cette colonnade qui est autour. Tout ce qui lui arrive ensuite, ses problèmes bancaires, administratifs, ses problèmes de système. Il y a des sacrifices qu'il faut donner toujours. Elle est toujours là. Peut-être pas un sacrifice, mortel, mais des sacrifices. Toujours des sacrifices. Tu dois offrir à ton Dieu. Et ces colonnes, ce ne sont pas les colonnes, mais ce sont les serpents qui tournent. Ils produisent une énergie comme électromagnétique et c'est pourquoi elle n'arrive pas à sortir. Elle n'arrive pas à dépasser ces colonnes et sortir de là. J'aimerais encore que l'on soit prudente quant à l'utilisation que l'on fait des mots. Quand tu dis qu'il y a une offrande, notamment d'animal, elle peut sous-entendre qu'elle a fait une offrande de la vie de cet animal. Non, elle n'a pas à offrir ça parce qu'elle était déjà sortie de son corps physique, elle était déjà détachée de sa vie. Il y a juste l'énergie pour survivre, mais il n'y a pas d'énergie pour créer. Donc il s'agit pas d'assez. D'une croyance qu'il instille encore à son esprit. C'est ce que tu as fait. C'est comme si il lui dit c'est le temps que tu m'offres, que tu fais sacrifice, et il choisit ce qu'il veut. Elle peut rien faire, elle peut rien dire. Et ça se passe. Combien est-ce qu'elle croit qu'il y a eu de sacrifices auxquels elle a participé, Milena? Elle dit que déjà trop. Que quand il est connecté avec elle, il prend trop. Avec quelles conséquences énergétiques pour elle, le fait de croire qu'elle participe à cela? Elle voit à quel point sa vie physique, sa vie dans la dimension matérielle est en train de se, tu sais, s'effondrer, de se collapser. Oui. Ouais. Elle le voit, elle le sait. Et ça se passe trop vite. Dis-moi une chose. Comme si chaque nuit, il voulait une sacrifice. Dis-moi une chose. Tu as dit qu'elle était sortie, c'est-à-dire que sa volonté, son énergie s'est imposée pour sortir de cette création. L'amour pour son fils l'a fait dépasser le mur, mais n'arrive pas à dépasser le colonne. Oui. Donc elle est coincée entre deux espaces. Oui. Oui. Elle n'est pas dans le ténèbre, mais elle est toujours comme sur le territoire de ce temple. Je ne sais pas comment on l'appelle. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas remis dans cette pièce fermée? Je n'ai pas compris. Remis quoi? Dans la même pièce dans laquelle elle est entrée au départ. Elle ne voyait rien là-bas. C'était son territoire complètement à lui. Il l'a drogué là-bas. C'est comme si cette pièce, c'était influence mentale. C'est comme si elle se taisait et lui, il parlait tout le temps. Et ça influençait énormément sa mentalité là-bas. Quand elle est à l'extérieur de ça, elle peut penser plus clairement. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas réintégrée à cette pièce fermée sous son contrôle? Il n'a pas encore eu temps, il ne l'a pas encore, tu sais, il n'y a pas encore technologie en elle, il y a juste lui dans ses yeux. Mais c'est pas assez, tu sais très bien que pour nous contrôler, ils ont besoin de la technologie. Milena? Ils ne sont pas puissants, plus puissants mentalement que nous. Elle s'est rendue compte, après un certain temps, elle est sortie de là. Milena, cette conscience qui occupe ses yeux, est-ce que c'est lui, le même? Oui, oui. Bien. C'est son énergie. Si je te dis de revenir dans le présent 2021, est-ce que la situation est toujours la même? Oui, il y a entre cette petite chapelle et les colonnes, on est dans ce couloir. Ouais. Toutes les informations, tous les leviers que nous venons de lever, de faire émerger, est-ce qu'elle en a conscience? Elle a conscience oui, elle a conscience. Fuir la réalité, fuir l'inspiration de son esprit, aller à l'encontre de ce que lui dit son être intérieur, toutes ces informations, et fuir la réalité. Ce que je sais Elle déjà. dit, c'est parce que notre partie rationnelle
est extrêmement programmée par les autres humains, par nos parents, par nos profs, par tout le monde. Et terminer une relation, c'est comme une défaite, comment on dit, comme tu perds. Et un échec, oui. Et comme si mon ego ne voulait pas sentir cette honte. Et elle reconnaît la partie subtile et très consciente, mais la partie d'ego, la partie rationnelle et très humaine, terrestre, elle n'est pas seule dans tout ça. On est tous marqués par ça. Justement, elle n'est pas seule dans tout ça. Ouais. Il y a une conscience qui occupe sa propre conscience en cet instant. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle le sent? Elle sait que quelque chose, il y a quelque chose au niveau des yeux. Et probablement c'est pourquoi elle n'arrive pas. En fait, c'est pourquoi elle n'arrive pas à sortir de là, parce qu'il est en elle. Demande-lui ce que ça fait de regarder la réalité, sa propre réalité d'humaine avec celui-là devant la face. Tout est noir. C'est comme si tout ce qui se passe dans sa vie allait. Il y avait une prédilection que ça va se détruire. Comme si elle voyait partout destruction. On se projette dans le futur. On s'assure que c'est bien le cas. Ou pas. Avec ses yeux, avec cette vue. Oui, je veux qu'elle en soit convaincue. Avec ses yeux, avec sa présence, elle le voit ainsi et elle le fait ainsi. Bien. Regardez la vie tout en ténèbres, n'est-ce pas? Oui. Qu'en est-il de son talent, de son don pour la voyance, se connecter aux autres? Elle ne peut pas maintenant le faire, elle n'est pas présente dans son corps. Dans le futur, c'est ce que je demande. Avec lui, désastre, parce que il aimerait, bien sûr qu'il aimerait, parce que c'est comme pêcher, c'est comme faire la pêche à travers elle. Eh bien, elle a la sagesse d'avoir interrompu cette activité momentanément en connaissant les dangers. Oui. A-t-il tenté de l'influencer? Et là, l'ego a bien marché. L'ego a bien marché. Oui. La partie rationnelle a bien marché. A-t-il tenté d'influencer cette décision qu'elle a prise ces dernières semaines? Pour l'instant, non. Il veut l'implanter. Son but, c'est l'implanter. Il n'y a rien dans son corps, dans notre présent. Non, parce que ça a duré comme 3 jours, 4 jours qu'elle était là avec lui. Et il ne l'a pas encore bien manipulé. Dis-moi une chose. Tous les symptômes ont disparu, la voilà depuis quelques heures, elle se sent bien. Et il ne voulait pas être reconnu. Comme s'il avait formé de son énergie. Je le vois noir. Mais comme s'il avait formé, tu sais, tu as vu Mosaïque? Comme s'il formait les faux yeux de Mosaïque. Mais je devrais c'est quoi Mosaïque? Petit morceau de verre. Mosaïque, oui. Mais c'est quand même artificiel. Ce ne sont pas les yeux, tu sais, bien naturels. Mais quand même, il voulait me tricher en mettant ce mosaïque dans ses yeux. Ouais. T'es-tu laissé piéger? Non. C'est bizarre de voir un visage naturel après les yeux en mosaïque. Ouais. Il voulait camoufler sa présence, distorsionner. Oui, voilà. Exactement, ça camouflait. Et c'est pourquoi il a tout stoppé, son activité en elle. Dis-moi une chose encore. Ce corps physique, alimenté par ces 15% d'énergie, a-t-il été visité? 14. Non, n'était pas visité. Pourquoi non, le corps physique n'était pas visité. Pourquoi non? Et je t'ai dit, il y a le subconscient est intelligent. Elle essaie de... Tu sais, quand tu sors de la maison et tu laisses aux enfants
ce qu'ils doivent faire pendant ton absence. Les règles. Tu restes les dispositions, non? Elle a laissé aussi les dispositions à ses 14%. Ok. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'elle baigne dans la tristesse depuis plusieurs semaines? Tristesse. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir de là, parce qu'elle pensait que c'est à cause d'elle que tout se passe. Et la tristesse a apparu déjà il y a un an, un peu plus. Il y a déjà le subconscient qui savait des choses. Je pose la même question que plus tôt. Mélina, inspire. Oui. Ces informations que capte son subconscient concernent uniquement le mari ou également ce qui va arriver à son fils, aux autres? Non, juste le mari. Juste le mari. Oui. Ok, juste. Quand elle était présente, elle soutenait énormément ce fils. Elle le voyait comme libre, comme fort. Et cette manière de le voir, c'est comme quelqu'un qui te flatte. Tu grandis, non? Et elle savait que ses fils ont ses propres problèmes, mais comme si elle aussi savait qu'ils sont sages, que comme chaque humain, ils peuvent se libérer. Et ça leur aidait énormément de supporter des choses. Une chose, Mélina. D'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. L'autre enfant, celui qui vit avec elle, est-ce que sa situation est codépendante de la situation de la mère? Oui ou non? Non, en fait, maintenant, quand elle est absente, oui, ça l'attriste, mais parce que je viens de te dire, il n'y a pas ce soutien que normalement elle donnait à ses fils, mais il a apporté cette tristesse, cette dépression d'une autre vie. Ça vient pas de cette vie. Il est déjà venu avec ça. Ok. Interroge Sophie dans le présent. Oui. Après tout ce qu'elle a appris ces dernières années, en partie à travers mes sessions, qu'est-ce qui forme l'adhérence avec cette conscience dans son corps? La division, la brèche. Ils en ont profité. Qu'elle place un autre mot sur cette brèche. Déception de soi-même. Bien. De sa incarnation. Son talent peut être un outil ou une arme. Elle s'est détournée de son talent. C'est devenu une arme contre elle. Elle a décidé de dédier une partie de sa vie à ce talent, à l'écoute de cette intuition, de cette inspiration profonde. Et la voilà que quand ça la concerne à elle, elle dit non. Alors que pour tous les autres, les canaux sont ouverts. Voyez l'information. Et quand ça lui concerne, c'est devenu une arme, comme si elle retournait un flingue contre sa propre tête. Elle doit le réaliser. Ce n'est pas en fuyant la réalité qu'on en prend le contrôle. Elle montre tout de suite, après ce que tu viens de dire, elle montre tout de suite la partie d'ego. Elle dit c'est facile d'être compatiente envers les autres quand ils ont des problèmes. C'est difficile d'admettre que tu as les problèmes. Mais l'avantage pour elle, c'est qu'elle sait les choses. Elle les sait intimement avant les autres. Elle le savait, oui. Et envers soi-même et sa relation intime, elle le savait aussi. Et qu'elle en regarde les conséquences, ce que ça fait de se détourner de son inspiration profonde, de son être sacré. Les conséquences. C'est de toute sa vie dont elle se voit détournée, de ses enfants, de son activité qu'elle m'étend, de toute sa stabilité. Oui, elle dit que nous sommes entraînés pour ça, pour que notre ego choisisse les apparences et non pas la vérité. Elle est très consciente de tout ça. Quand on se rappelle qu'on a le choix, elle a suffisamment de discernement pour se rappeler de l'importance sacrée de ce mot.
l'ego ou mon être profond. Tout ce que je dois accepter de ce que je sais, de ce monde, de ces hommes, de ma réalité. Oui, Aurore, mais tout de suite, quand elle fait ce choix, choisit la profondeur de soi-même, il y a une rupture dans cette relation. Et c'est ça ce qui est difficile Suis-moi. pour la partie. Ouais. Suis-moi. Je veux que tu inspires profondément. Profondément. Et tu remontes les marches du temps à quelques années. Avec les mêmes informations, je veux rencontrer Sophie alors que nous la laissons, que nos écrans se ferment. Oui. Comment la vois-tu? C'est très bien. Très très bien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Super. Très bien. Tu vas lui demander de regarder toutes ces informations avec un seul mot, acceptation de tout ce qui est ma réalité. C'est ainsi que j'en prends le contrôle. Et tu me dis ce qui se passe. Oui. Là, juste après notre première session, elle accepte tout. Oui. Tout quoi? Mais, sa vie, tout. Est-ce qu'elle comprend le moment où ça commence à dérailler et toutes les conséquences en cascade qui peuvent se produire dans le champ physique? Sa santé notamment. Oui, bien sûr. Bien Bien. sûr. J'aimerais lui parler directement, si tu me laisses. Si? Oui. Laisse-moi parler avec Sophie. Sophie. Oui. Est-ce que tu regardes? Moi. Qu'est-ce que ça donne? Toi? Moi, je suis stable. N'importe ce qui se passe autour de moi, je reste stable. Comme je suis prête à chaque scénario de la vie. Pourquoi est-ce important que ton corps physique reste ta retraite, ta maison et pas ailleurs? J'ai pas compris. Non? Où doit rester mon corps physique? Regarde la façon dont tu voyages. Ailleurs, en d'autres créations. Oui, mais maintenant, quand tu m'as dit d'accepter tout, je voyage plus. Pourquoi faut-il tout accepter? Pourquoi? Pour ne pas créer l'animosité entre les deux parties. Parce qu'en Peut-être acceptant l'information dont tu disposes toi à l'avance, tu as le choix de la modifier ou pas. Tu as le choix de créer ta destinée. Tu as toujours un temps d'avance sur tous les autres. Fais de ce talent un outil efficace, pas une arme contre toi-même. Tu as le temps de te préparer plus encore que moi, peut-être. D'anticiper dans la tranquillité, dans la sagesse qui est tienne. De modifier, d'opérer des changements. Oui, je vois. Il y a des choses où mon corps coopère et il y a des choses qu'il craint et c'est la solitude. Mais je comprends parce que nos corps sont faits pour vivre en communauté. Je sais que c'est important pour toi. Je le sais. Oui. Libre à toi de créer cette communauté. Tu sais que tu le peux. Oui. Oui. Maintenant, tu te tiens là face à moi dans cet espace-temps où nous nous sommes laissés, où je sais que tu te sens bien. Tu peux décider de t'écarter de ton corps physique ou modifier toute ta destinée. Toute ta destinée. Je modifie. Je modifie, je reste avec mon corps. Laisse-moi avec Milena.
Milena, Mhm. déconnecte. Mhm. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Rien, je suis complètement neutre. Il n'y a ni aucune pensée, ni aucune émotion. Dans son corps. Dans son corps, Ah, après cette discussion avec toi, il y a juste l'énergie qui pétille. Il y a aucune émotion, aucune pensée. Il y a juste l'énergie qui est très en marche, très vivante. Mais sinon, il y a rien. Il y a la totalité, il y a du calme, il y a l'harmonie. Vraiment, il n'y a aucune préoccupation, aucune pensée. est-ce que tu te sens fatigué? Non, Ok. non. Ok. Je me sens calmée, mais pas fatiguée. Alors on va avancer doucement mais sûrement sur sa ligne de temps. Si elle le souhaite, ce travail réalisé avec cette autre personne, elle peut en annuler les effets complètement. Elle n'y participe même pas. Et on avance encore et encore jusqu'à ce chat, jusqu'au jour du départ. Elle est présente dans son corps et c'est comme si elle savait que le chat allait mourir et elle est présente. C'est comme si elle voyait, pas rien voyait parce que le chat décide pour lui-même, mais elle est présente au niveau subtil avec son petit âme. Oui. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Elle lui souhaite bon voyage. Et il sourit. Et il fait un saut et il s'en va. Était-il dans des fréquences idéales? Oui, il voulait déjà partir, oui. L'animal voulait déjà partir, oui. Oui. Ok. Oui. Et elle dit, elle constate imprévisible comme toujours. On avance encore. Tu la regardes travailler ses énergies au fil des semaines, au Oui. fil des mois. Et quand tu es prête, seulement quand tu es prête, tu reviens pleinement ancrée dans notre présent. Mais il y a encore l'accident de son fils. Là-bas, elle est aussi présente. Qu'est-ce que ça change pour lui, si c'est le cas? Il ne panique pas. Il tombe. Et quand il tombe, elle le regarde directement dans les yeux. Et dans ses yeux, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, mais aussi le message. Tu dois prendre le volant dans tes mains. Tu dois apprendre à manœuvrer dans la vie. Mais ne t'en fais pas. Un crash, un accident ne veut pas dire que tu ne seras pas, que dans le futur tu seras un mauvais chauffeur. Au contraire, tu peux bien apprendre à Piloter. piloter ta vie. Porté par les mêmes Mais informations. Porté par les mêmes informations. Dans le présent, c'est toute sa famille. Ce sont ses enfants qu'elle va inspirer si elle le souhaite ainsi. Milena. Oui. Elle parle avec l'autre fils aussi. Je peux pas te pousser, mais à un moment donné, tu vas trouver ta façon, ta thérapie au moment où tu seras prêt à rencontrer ton passé, à faire face avec ça. Et tu guériras. Et tu guériras ça. Nous sommes dans le présent, n'est-ce pas? Plus ou moins, oui. Dans le présent 2021, Milena.
Maintenant. Oui. Elle est dans son corps. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, je me sens bien. Interroge-la. La même question. Elle se sent bien en elle, mais elle me montre l'appartement, elle me montre sa maison. C'est comme s'il y avait plein de traces noires de ce monsieur. Elle veut nettoyer Quel sa monsieur? maison. Quel? Partenaire. Elle est trop oppressive. Elle veut nettoyer tout ça. Elle veut débarrasser son énergie de Bien. merde. Alors qu'elle lui montre à sa manière qu'elle est de retour. Oh, elle a montré avec une force énorme. Oui. Montre-moi ce Elle qu'elle a fait. nettoyé toute la maison. Comment? Comme elle a tapé avec le pied. Je suis de En retour. montrant non. Oui, voilà. Je suis de retour. Bien. Mon territoire. Scanne son corps de l'intérieur. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à Non. quelqu'un dans notre présent. Non. Non. Non, elle est clean et claire. Oui. Qu'est-ce qui vibre dans son corps en cet instant? Fierté. Il n'y a plus de cette brèche, il n'y a plus de cette tristesse. Sort d'une joie. Combien de temps avant que le corps physique se défasse de cette mue de tristesse dans laquelle il baigne depuis plusieurs semaines? Combien de temps? Non, il n'y a pas de temps parce que elle se dit il faut réparer des choses sur le plan physique. Il n'y a pas de temps, il faut le faire maintenant. Elle reprend son énergie là, maintenant. Il ne faut pas que ça, tu sais, Que ça dure. se ruine. Oui, oui. Donc, c'est là, maintenant. Est-ce qu'elle souhaite Oui. communiquer avec son corps physique? Elle dit, je te laisse beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Je te soutiens énergétiquement, je te soutiens émotionnellement, je t'aime. Mais tu dois prendre responsabilité pour tes décisions. Si tu n'es pas franche avec toi-même, ne m'accuse pas moi, parce que tu sais très bien que je te soutiens à 100%. Une projection dans le futur en inspirant profondément. Elle retrouve, je la vois comme marcher forte sur ses propres pieds. Je la vois indépendante, je la vois comme retourner dans son travail avec une force et passion. Bien. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Salut là. On Mm-hmm. rentre. Prête? Oui. Je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Milena, déconnecte. Et en un battement de cœur, légèreté et joie dans ton corps, dans tout ton corps, comme si tu souriais littéralement de l'intérieur. Et tu te sens bien. 1, 2, tu te réappropries pleinement, toujours dans ce sourire, tout ton corps physique. Et tu éveilles ton corps, Milena, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, à toi, à notre présent. Oui, je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Émotionnellement? Aussi bien. Good. Mm-hmm. Et Sophie? Oui. J'aimerais savoir comment tu te sens, madame. Je me sens déjà beaucoup mieux.
Puis alors, il y a vraiment plein de choses qui m'ont parlé. Parce que pour mes yeux, je l'avais vu. Je reconnaissais pas mes yeux. Je voyais bien qu'il y avait un truc avec mes yeux. Même moi, mes yeux me faisaient peur, quoi. Donc, voilà. Et puis, pour l'histoire du temple, oui, ça m'a bien parlé aussi parce que comme j'étais tellement mal, eh ben, je me suis projetée dans mon univers. Je me suis créé un univers où je fuyais ma réalité. Donc, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Je déteste Halloween. Voilà. Voilà. Émotionnellement, comment tu te sens là? Bien. Répète, je suis de retour. Je suis de retour, oui. Là, oui. C'est ce que je voulais en plus. Hein. Je voulais revenir. Donc, tout est parfait. On publie? En maintien privé? Qu'est-ce qu'on fait? Non. On publie parce que voilà. Parce que c'est comme ça. Est-ce que je floute ton visage? Non. Bien, bravo. Tu nous tiens au courant pour la suite? Oui, on est en contact. Et puis... Merci. Mille merci. Reste avec nous un instant. Et puis bon week-end à tous. Oui. Bon week-end.